Nous sommes en train de faire la traversée entre Tenerife et La Gomera. Là je dois plus être trop médisant parce que là effectivement on a le vent qui correspond bien à ce qui était annoncé avec la météo. Donc on a un petit 13-15 nœuds. Par contre la météo nous disait un vent à 80-90 degrés, on est avec un vent à 40, 35, 30 degrés, 35 degrés, donc on est au près très serré. Sur la Gomera, on a Maïka qui est à droite, Audin juste derrière, c'est le sprint final. On a 16 nœuds devant. Ouais, vitesse du bateau, on est à 9 nœuds, Audin 9 nœuds 3, il fait un sprint terrible, terrible. Voilà, on arrive dans 16 minutes. Maïka, Audin, ils sont devant. Mais moi je suis parti loin derrière parce que eux avec leur moteur ils allaient plus vite que moi. Mais quand on a mis les voiles j'étais vraiment loin derrière et là on est bien revenu. Attends, il y a un bateau devant. Cette île de la Gomera est surprenante par sa verdoyance. Alors effectivement, on a voulu aller au sommet et visiter. Le sommet est à 1300 mètres. Et on a pu s'apercevoir d'abord qu'il y avait beaucoup de nuages, qu'il pleuvait, c'est un genre de brume, mais une pluie quand même, hein, une pluie qui arrose l'île en permanence. Et c'est surprenant de voir qu'au bord de la mer il fait très chaud, qu'il y a un super soleil, et dès que vous êtes en montagne, mais vraiment en haut, là vous êtes dans les nuages et dans de la pluie. Donc c'est très surprenant. Pour moi, c'est une île qui est très belle, qui est vraiment belle à visiter, qui a beaucoup de cachets avec des vues fantastiques. Franchement, c'est une île qui m'a beaucoup plu. Je
trouve que j'ai pas de regret à y être resté aussi longtemps. Le jour de la visite de cette île, c'était là le jour où il y avait le plus de vent. Donc je suis obligé sur certains passages de couper l'audio parce que sinon c'est un bruit infernal. Euh, il y avait facilement 45 nœuds de vent, c'était beau à voir finalement. Voilà, on voit ce ferry qui était le seul à être en mer par des conditions aussi importantes. C'était très, très beau. On avait un point de vue magnifique, fantastique. On voit le Tenerife en face, la mer déchaînée. Là, c'est la vue sur le port, l'emplacement du bateau. Hein, on le voit bien, le bateau. Voilà, il est juste là. On avait des points de vue sur cette île qui étaient vraiment superbes. J'ai essayé de vous les retransmettre. Bonjour à tous, ici Mavisa à La Gomera. Nous sommes le samedi 19 novembre et je voulais un peu vous expliquer comment je prépare notre départ pour le Cap-Vert. Donc La Gomera pour nous c'était la dernière île des Canaries à visiter. D'après la météo, et ça je vais vous le montrer, mais d'après la météo, notre départ probable sera le mardi 22. Voilà, il y a une dépression actuellement, on a un vent pas possible, donc bien nous en a pris d'être au port. Et donc là, je prépare, je répare, je fais tous les derniers préparatifs. Sylvie fait des courses avant que nous quittions la Gomera, donc le mardi 22. Hein, je pense que c'est ce qui est en train de se profiler. On aura, je pense, environ 5 jours de navigation, 5-6 jours. Et donc, dans les bricolages que je fais, là, par exemple, je m'occupe des WC. Voilà, parce qu'on s'est aperçu, là, c'est le WC de notre chambre, on s'est aperçu qu'il y avait des remontées d'eau. Donc, en fait, on a un problème de clapet anti-retour. Notre clapet anti-retour ne fait plus la jointure. Il est là, voilà, il ne fait plus la jointure correctement. Voilà, et voilà, non, il va être beaucoup plus pincé que ça. Et donc, je vais le changer. Donc, je suis obligé de démonter, bien sûr, le WC pour faire ça. Donc, je vais intervenir ici. Et puis, dans tous les autres travaux, j'ai fait aussi le WC de l'autre salle de bain. Donc là, il est remonté. Il y a Sylvie qui veut faire un peu de nettoyage. C'est pour ça que les placards sont démontés. Voilà, vous voyez la tuyauterie. Donc là, lui, il est remonté et c'est réparé, c'est changé. J'avais un problème de cuve à eau noire qui était bouché, c'est débouché. Donc là-dessus, on est bien. Là, on est en train de faire les inox parce que ça rouille à une allure incroyable. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, bon, il reste quand même en stand-by, et c'est pourtant des choses principales. C'est mon groupe électrogène où j'attends toujours les pièces. J'espère qu'elles vont arriver aujourd'hui ou au pire lundi parce que sinon je suis mal. Et puis le désaliniseur, ou non, je vais avoir la société italienne lundi au téléphone pour voir comment je peux me dépatouiller voilà, par rapport à tout ça. Sinon, bon, rien d'autre de spécial. Donc je vais vous montrer après la météo, comment je travaille dessus pour valider notre départ. Le problème des WC, le problème numéro 1, c'est le calcaire. Et là, je vais essayer de vous montrer donc de mon clapet anti-retour. Vous voyez, vous avez du calcaire au fond. Et ça, c'est
c'est le cancer des WC et des tuyaux. Je vais mettre un peu de vinaigre blanc pour essayer de le dissoudre un peu. Et puis je change donc mon fameux clapet anti-retour, voilà, cette pièce-là, voilà, qui elle évite à l'eau de remonter. Voilà, donc vous voyez les accès derrière un WC, c'est pas le pied, hein, c'est pas évident, mais on va y arriver, on va y arriver. Bonjour à tous, on est la veille du départ, on est donc le 21 novembre, on part demain matin. Et je voulais vous montrer comment j'avais vu la météo et comment je faisais déjà et comment je validais mon départ pour demain. Donc mon départ bien sûr pour le Cap-Vert. Alors je vais vous montrer. Alors déjà la première chose à faire c'est de télécharger le fichier. Alors là j'ai DWD Icon Global. Bon, j'ai Arpège éventuellement. Je fais en fait une prévision sur 5 jours, puisque je pense que ça va durer environ 5 jours ma traversée. Voilà. Donc les vagues, je prends ce site également, Vague mondiale Copernicus. Et par contre, je vais mettre une résolution maximum et un intervalle de temps maximum. Voilà, puisque je suis en haut débit, donc je peux y aller. Et donc je vais télécharger. Maintenant que j'ai fait le téléchargement de la vidéo, je vais aller sur la planification. Donc j'avais déjà prévu mon parcours pour aller au Cap-Vert. Donc on va sur l'île de Sal au Cap-Vert. On va même au mouillage, quand je grossis, à Palmera, voilà, le mouillage de Palmera. Alors, donc j'ai prévu un départ vers 10 h demain matin. On va aller ici. Alors, ce que vous voyez en bleu, là, ça montre qu'on n'aura pas de vent au départ. Donc voilà, là, il n'y aura quasiment pas de vent. Si on regarde bien, il y aura, vous voyez, à peu près 8 nœuds de vent en rafale, 5 nœuds. Donc autant dire que là, je pense qu'on va être au moteur. Du reste, on a un projet qui nous est proposé par le logiciel en nous disant de partir un peu plus à l'est pour aller récupérer du vent, et apparemment ça sera un vent à aller à 120 degrés qui va au fil du temps qui va devenir de plus en plus fort. Là vous voyez, si je me positionne là, je vais avoir 15 nœuds de vent. Donc ça sera, je pense, après 5-6 heures de navigation. Donc on va se mettre demain pour le départ. Donc voilà, départ, et on va voir au fil du temps. Vous voyez, j'ai mon bateau qui se déplace pour voir le projet prévisionnel. Donc là, par exemple, on est à 15 h de l'après-midi. Donc là, à 15 h, si on regarde la météo, on est sur 14, vous voyez, 14 nœuds, 17 nœuds de vent. Donc voilà, on va faire 4-5 heures de moteur. Et on est toujours sur un vent qui est à 120 degrés, donc qui est intéressant pour le bateau. Voilà, on va continuer à avancer. On va aller voilà, ici. Je vais diminuer un peu ma carte pour qu'on y voit un peu plus. Là, on est à 19 h, on continue à avancer, on est mercredi, dans la nuit de mercredi. Si on regarde la météo, c'est une météo avec un vent à 22 nœuds, donc qui est très intéressante, avec un vent qui est allé toujours à 120 degrés, donc qui est un peu plus, à 120 degrés, donc qui reste quand même bien intéressant à exploiter. Donc nous sommes ici, vous voyez le bateau. Je vais réduire encore, et on va voir qu'au fil de la navigation, on sera toujours avec un vent un peu de travers, donc ça c'est plutôt bien, et qui va être toujours entre 13, 18 nœuds, 18, ça se maintient, 13, 18. Par contre là, ce que vous voyez en bleu, ce sont les vagues. Donc on va avoir des vagues qui vont être du nord-ouest et qui vont devenir de plus en plus, on va dire,
ouest, ouais, voilà, nord même, plus en plus nord plutôt. On continue, donc là on était à jeudi à 1h du matin. Jeudi, alors je reviens à jeudi 1h du matin. Jeudi, voilà. Ah, zut. Excusez, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà. Tac. Donc jeudi 10h du matin. Jeudi 10h du matin, on a 19 nœuds de vent. Donc on est pas mal. On continue à avancer. Là c'est vendredi. Vendredi, on est à 21 nœuds de vent. Vendredi, vous voyez, si je me positionne sur le bateau et je regarde, on est à 21 nœuds de vent. Vendredi à 10h du matin, on continue. Ah, samedi. Ah, samedi, on continue. Et on pense arriver. Là, je ne peux pas aller plus loin par rapport à la prévision de météo, mais on pense arriver à dimanche, dans la matinée de dimanche. Voilà, donc c'est une météo qui est relativement favorable. Le vent va être, on va dire, un peu de travers, 120 degrés. Et il va devenir un peu plus au portant, à 150 degrés. Voilà, donc prévision météo qui me paraissent intéressantes pour un départ demain. Je me mets sur la navigation. Donc on a 740 000 à effectuer entre La Gomera et puis la Palmeraie sur l'île de Sal. Et donc ça va être, voilà, on a de nouveau les flèches, ça va être un vent donc qui va être de travers et qui va se finir sur du portant sur l'arrière. Voilà pour ma prévision météo pour mon départ de demain. Un point très important que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on regarde le vent, la direction du vent, mais on regarde également les vagues. C'est très important pour nous et notamment les hauteurs de vagues. Et si on regarde, ils annoncent, vous voyez, là pareil, ils annoncent de 2,20 m, 2,30 m de hauteur de vague. Si on suit ce parcours, ouais, on va être au maximum sur 2,20 m, 2,30 m, 2,50 m. Je crois qu'à des endroits, ça va monter, oui, 2,30 m, 2,50 m. Voilà. Alors donc, il y aura un peu de vagues, mais ça reste tout à fait tolérable. On revient sur le traceur, sur le logiciel de navigation. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu plus, j'ai fait le tracé. Et on va aller sur la planification. Et sur la planification, donc on a bien sûr les vents qu'on a actuellement aujourd'hui. Et on va mettre la projection, le routage que propose le logiciel en fonction donc des polaires du bateau et en fonction de la météo du sens du vent. Donc voilà, on va aller là-dessus. Voilà, et on va lancer ce routage. Ce que va nous proposer le logiciel. Par où lui il passerait par rapport à l'inclinaison du vent par rapport au bateau. Alors voilà, qu'est-ce que nous propose le logiciel? Il dit que normalement, compte tenu des conditions actuelles, notre parcours normalement qui fait 740 000, ben, lui, il va nous le rallonger parce qu'il nous demande de partir un peu plus à l'est, il nous demande de zigzaguer légèrement. Et vous voyez, lui, il propose un parcours qui va faire 806 000. Il pense qu'on va faire 4 heures de travers, 4 jours et 5 heures de vent au portant, c'est-à-dire du vent à, on va dire, à 150 degrés, hein, entre 120 et 150 degrés. Et du moteur, 2h48 de moteur, mais en fait c'est pour sortir de la zone. Donc lui il dit qu'il va y avoir 18 nœuds maximum de vent en rafale. Il dit également qu'on aura des vagues jusqu'à 2,60 m.
Et il part sur une vitesse moyenne du bateau de 8 nœuds 4. Alors, je trouve qu'il est un peu optimiste. Faut pas exagérer. C'est 8 nœuds 4. Si on fait ça en moyenne, on est archi performant. Donc, à mon avis, on va mettre un peu plus de temps ce qui est proposé là. Mais bon, c'est intéressant. Donc, je vais garder la route de ce qu'il me propose. Voilà. Et on va se fier, donc nous, notre parcours, ben, on va essayer de le faire correspondre à ce qui nous est proposé. C'est les conditions optimales de navigation. Voilà. Voilà, j'en ai fini un peu avec toutes ces explications, la préparation du bateau, la météo. Là, il est 9h30, on va partir environ dans une demi-heure. La prochaine vidéo, forcément, ben, relatera tout le parcours jusqu'au Cap-Vert. Donc, je vais essayer de filmer jour par jour ben, notre quotidien pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe à bord. Donc, comme on l'a précisé, hein, il y a environ 5 jours de navigation, un temps qui est assez opportun. Donc, je pense qu'on risque de faire une bonne traversée, si bien sûr il n'y a pas de surprise de météo, mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, bah, je voulais saluer bien sûr toute la famille, mes frères, mes sœurs, mais surtout mes enfants et mes petits-enfants. Et puis bien sûr, on ne va pas oublier tous nos amis. J'ai une attention très particulière pour Arthur, qui a eu son anniversaire hier et qui a 9 ans. Donc je suis très fier de mon petit Arthur. J'espère qu'il va bien fêter son anniversaire avec ses copains, avec sa famille. Salut à tout le monde, à très bientôt.